Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous en direct. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve aujourd'hui pour le second culte tribu de l'année. Les cultes tribus, c'est tous les 2 mois. Vous avez des dates qui s'affichent en ce moment même sur votre écran. Vous pouvez prendre note. Et ce rendez-vous-là, on le garde ensemble pour passer des moments ensemble. Le culte tribu, c'est un moment qui sera rediffusé en direct à 9 h et à 17 h. J'aimerais, avant d'aller plus loin, prendre le temps de prier avec vous, de prier pour vous et de demander à Dieu sa bénédiction sur ces moments afin que nos cœurs puissent être attentifs à sa parole et à son enseignement. Je vous invite, chez vous, dans vos maisons, à pouvoir vous recueillir pendant quelques instants. Vous êtes peut-être seul, vous êtes peut-être en famille ou avec des amis, mais prenez ce moment où nous allons demander en priant à Dieu sa grâce. Seigneur mon Dieu, merci pour ton amour et ta bonté. Tu veilles sur nos vies, tu as des plans et des projets pour chacun d'entre nous et nous voulons ouvrir nos cœurs afin d'écouter ta voix. Dans un monde agité où il y a beaucoup de bruit, beaucoup de mouvements, nous voulons prendre le temps de nous arrêter et de t'écouter, Seigneur. Merci parce que tu as les mots qui peuvent guérir notre cœur, tu as les paroles pour nous encourager. Merci parce que tu sais nous montrer le chemin sur lequel nous devons marcher. Tu es le Dieu du miracle qui ouvre même un chemin au milieu de la mer. Et je prie pour que dans ces moments, Seigneur, tu trouves le chemin de nos cœurs et que tu puisses nous donner tout ce dont nous avons besoin. Nous avons prié en ton nom, Seigneur Jésus. Nous voulons te dire merci pour tout ce que tu fais chaque jour pour nous. Nous voulons te dire que nous t'aimons, Seigneur, et nous voulons t'offrir ce culte de reconnaissance. Que ton nom soit béni. Amen. Avec l'Église MLK, nous sommes heureux de pouvoir vous offrir des médias qui vous permettent d'être en connexion avec Dieu. Pour cela, vous disposez de la chaîne YouTube MLK. Également, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous avons un site internet sur lequel vous pouvez vous rendre afin d'avoir plus d'informations sur nos événements et sur nos contenus. Également, une application Église MLK pour vos téléphones et vos tablettes. Nous voulons remercier les équipes qui travaillent chaque semaine pour offrir du contenu de qualité. Vous pouvez soutenir ce travail en vous rendant sur le site internet de l'Église dans la rubrique « Nous soutenir » et faire un don afin de nous permettre d'aller plus loin dans cette dimension de diffusion de la parole de Dieu. J'aimerais vous dire également que vous pouvez rester en contact avec nous. Pour cela, une adresse mail qui s'affiche sur les écrans, contact@églisemlk.fr. Et si vous avez besoin du secours, du soutien de la prière, des équipes s'engagent à prier pour vous. Vous pouvez nous envoyer vos sujets de prière sur cette adresse également qui s'affiche sur l'écran, prière@églisemlk.fr. Le mois dernier, nous avons suivi une série détox spirituelle avec le pasteur Yvan Carluère. L'objectif de cette série, apprendre comment réagir lorsque des toxines attaquent notre esprit, mais également apprendre comment s'en sortir lorsque notre cœur est sous pression. Peut-être vous n'avez pas eu l'occasion d'assister à ces cultes ici à l'église MLK, peut-être vous ne les avez pas vus en direct non plus, mais ils sont à votre disposition sur le replay de notre chaîne et sur le site internet. Vous pouvez retrouver ces enseignements précieux. Je vous invite vraiment à les regarder, apprendre ça. C'est un terme un petit peu à la mode, la détox, mais la détox spirituelle, on en a aussi besoin. Alors, n'oubliez pas d'aller revoir ces messages et puis de vous abonner également sur notre chaîne. Aujourd'hui, le thème que nous allons aborder, c'est la série commencée en octobre, Tout le monde peut gagner, avec un point particulier qui sera fait sur la maturité spirituelle. Ça va être excellent, les amis. Je ne sais pas d'où vous êtes connectés. Vous êtes peut-être en France, vous êtes peut-être à l'autre bout du monde, en Afrique, en Asie, en Amérique. On a vraiment des connexions de partout et on est heureux de voir de plus en plus de personnes nous suivre et assister à nos cultes, d'avoir des messages d'encouragement, de voir que vos cœurs ont été touchés par la parole de Dieu. Eh bien, merci Église connectée MLK d'être avec nous. C'est tout simplement incroyable ce que Dieu est en train de faire et c'est le moment pour moi de vous laisser. Je vous souhaite un excellent culte. Je prie que vos cœurs puissent être bénis. N'hésitez pas à peut-être réagir tout au long de ce culte. Vous pouvez poser vos questions et un pasteur sera là pour y répondre à l'issue du culte. Bon culte à tous, que Dieu vous bénisse et à très vite. Rien n'a plus de valeur, rien ne s'en approche, rien
incomparable à l'espoir de ma vie. Ta présence, j'ai vu et j'ai goûté au plus doux des amours, où mon cœur devient libre et ma honte s'enfuit dans ta présence. Saint-Esprit, sois le bienvenu, inonde ce lieu et change l'atmosphère. Ta gloire, Seigneur, est ce que je désire, être émerveillé par ta présence, Seigneur. Ta présence, ta présence, ta présence, ta présence. J'ai vu et j'ai goûté, j'ai vu et j'ai goûté au plus doux des amours, où mon cœur devient libre et ma honte s'enfuit dans ta présence. Saint-Esprit, sois le bienvenu. Saint-Esprit, sois le bienvenu. Inonde ce lieu et change l'atmosphère. Ta gloire, Seigneur, est ce que je désire, être émerveillé par ta présence, Seigneur. Saint-Esprit, sois le bienvenu, inonde ce lieu et change l'atmosphère. Ta gloire, Seigneur, est ce que je désire, être émerveillé par ta présence, Seigneur. Oh, ta présence, ta présence. Aurons-nous plus sensibles à ta présence? Oh, laisse-nous voir ta gloire et tes bontés. Aurons-nous plus sensibles à ta présence? Oh, laisse-nous voir ta gloire et tes bontés. Aurons-nous plus sensibles à ta présence? Oh, laisse-nous voir ta gloire et tes bontés. Aurons-nous plus sensibles à ta présence? Oh, laisse-nous voir ta gloire et tes bontés. Saint-Esprit, sois le bienvenu. Saint-Esprit, sois le bienvenu, inonde ce lieu et change l'atmosphère. Ta
Saint-Esprit, sois le bienvenu. Inonde ce lieu et change l'atmosphère. Ta gloire, Seigneur, est ce que je désire. Être émerveillé par ta présence, Seigneur. Bonjour, vous allez bien? C'est toujours pour moi une joie de parler de Dieu. Et nous allons continuer une série que nous avons commencée il y a un peu plus d'un mois. Et cette série s'intitulait « Tout le monde peut gagner ». Tout le monde peut gagner. Et la première partie, c'était « Tout le monde peut être utile ». En tout cas, Dieu veut que tu sois utile dans son œuvre. Et pour cela, nous sommes allés voir le personnage de l'apôtre Paul. Et cet homme était quelqu'un qui croyait servir Dieu. C'était un pharisien. Il voulait servir Dieu de tout son cœur, mais il a réalisé à un moment donné qu'il ne le servait pas comme Dieu voulait. Alors qu'il voulait servir Dieu, il luttait contre Dieu. Et nous avons vu qu'il a été stoppé par Jésus qui est apparu sur le chemin de Damas. Et Paul est tombé et il a demandé « Qui es-tu » Et Jésus a dit « Je suis celui que tu persécutes ». Et à partir de ce moment-là, Jésus a transformé sa vie. En transformant sa vie, il l'a rendu, il a fait de Paul celui qui devait le servir. Et d'ailleurs, on peut juste constater dans la Bible que la plupart des épîtres ont été écrits par Paul. Quelqu'un qui, au début, voulait servir Dieu, le servait mal, combattait même Dieu, mais qui a été rattrapé par Dieu et qui a été finalement très utile pour Dieu. La deuxième partie donc, de cette série, c'est la maturité. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. C'est quoi être mature? Donc si je regarde au dictionnaire, et je pense que quand on vous donne un mot, vous avez tendance à aller chercher un dictionnaire pour savoir de quoi il est question. Voilà ce que le dictionnaire va nous dire. La maturité, c'est l'état des fruits quand ils sont utiles, bons à être mangés. Et c'est aussi une période de la vie caractérisée par le plein développement physique, intellectuel et affectif. La maturité, c'est aussi l'état d'esprit d'un talent qui est parvenu à la plénitude de son développement. On peut aussi noter la maturité dans notre sens de jugement, dans notre façon de réfléchir. Là, j'ai donné ce que dit le dictionnaire. Mais pour toi qui es chrétien, pour nous qui sommes chrétiens, et quand je dis toi, ce n'est pas une manière d'être familier, mais je veux t'interpeller de manière particulière. Quand toi qui es chrétien, on te parle de maturité, à quoi penses-tu? Qu'est-ce que la maturité spirituelle? La maturité spirituelle, pour le chrétien, et je vais aller dans les épîtres de Paul pour voir comment est-ce qu'il définit la maturité. J'ai trouvé quelques exemples, je ne les citerai pas tous, mais la première qui m'a frappé,
c'est qu'il dit qu'on est mature lorsqu'on essaye, autant que faire se peut, de ressembler à Jésus. Ressembler à Jésus. Dans l'épître de Paul aux Corinthiens, et dans la première épître, et particulièrement au chapitre 4 et au verset 13, voilà ce qu'il va dire. « Jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. » Ceux qui sont mûrs spirituellement, en tout cas de manière chrétienne, ce sont ceux qui essayent autant que faire se peut d'avoir une vie qui est semblable à celle de Christ. Être mature spirituellement aussi, c'est avoir du discernement. Et là, ce n'est pas juste réservé aux chrétiens. On dit de quelqu'un qu'il est mature lorsqu'il a du discernement sur les choses. Lorsqu'il sait discerner ce qui est bon et ce qui est mauvais. Lorsqu'il sait discerner des bons filons, on va dire, il est mature. Et la parole de Dieu nous dit, ne soyez pas des enfants dans votre façon de juger les choses, mais pour le mal, soyez des petits-enfants, mais dans le domaine du jugement, montrez-vous des adultes. Montrez-vous comme des gens mûrs. Parfois, on peut dire d'un enfant qu'il est mûr, qu'il est même plus mûr que son âge, lorsqu'on voit qu'il raisonne comme quelqu'un de plus âgé que ce qu'il est. Être mature spirituellement, c'est aussi, comme je le disais tout à l'heure, avoir du jugement et de savoir discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Les adultes, dans la slide suivante, dit les adultes ont le jugement exercé à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Et ce discernement est utile dans nos vies de chaque jour. Troisième point, on est mature lorsque nous sommes soumis à la volonté de Dieu. Je parle toujours ici spirituellement. Paul parlait d'un homme qui avait un amour particulier pour les chrétiens. Il s'appelle Épaphras. Et cet homme voulait que l'Église qu'ils avaient implantée soit des chrétiens qui sont mûrs. Et il passait son temps à prier pour cette Église. Et Paul, voilà ce que Paul va informer. Il va dire, Épaphras ne cesse de combattre pour vous dans ses prières afin que vous teniez bon comme des hommes mûrs, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. Tenir bon. On tient bon quand les situations sont difficiles. On tient bon quand on est dans l'épreuve. Est-ce qu'on est juste chrétien quand tout va bien? Non, un chrétien mature, même quand les choses ne vont pas bien, il sait tenir bon. Je vais faire une petite comparaison. Lorsqu'un enfant naît, on lui donne du lait pour qu'il grandisse. Et au fur et à mesure qu'il grandit, on lui donne de la nourriture solide. Parce qu'on se dit qu'il est mature et son système digestif est capable de digérer cette nourriture solide. Et au fur et à mesure qu'il grandit, il apprend des choses. Il s'instruit, il s'éduque, juste pour pouvoir être à même d'affronter tout ce qui est dans la société. Il en est de même spirituellement. Je ne deviens pas mature, je ne nais pas mature, je le deviens. Et la maturité est un processus ici qui dure toute la vie. J'aimerais citer quelques points qui nous permettent ici de rentrer dans ce processus qui va durer toute la vie. D'abord, la maturité est intentionnelle. Je ne peux jamais être mature si je n'ai pas l'intention de l'être. Elle est intentionnelle. Et Paul va le décrire dans un verset particulier au chapitre 13 du premier livre de Corinthiens. Voilà ce qu'il va dire. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant.
Et lorsque je suis devenu adulte, j'ai aboli ce qui était de l'enfant. Vous voyez là qu'il y a une intention bien particulière de Paul. J'ai aboli ce qui était de l'enfant. Il y a eu un effort. Dans une autre version, il dit, j'ai fait disparaître. Il y a une volonté de le faire. Mais pourquoi le fait-il? La maturité est toujours sous-tendue par un but et par un objectif bien précis. Je peux me demander qu'est-ce qui me fait vibrer? Parce que ce qui me fait vibrer va forger ce que je vais être. Et Paul avait été saisi par Jésus. Paul se sentait indigne de l'appel que Dieu lui avait fait. Et Paul, toute sa vie, va essayer de ressembler à Jésus. Et chaque jour, il va observer sa vie. Chaque jour, il va trouver qu'il n'est toujours pas à la hauteur ou toujours pas arrivé. Et je pense que c'est ce qui le motivera pendant toute sa marche chrétienne. Voilà ce qu'il va faire comme une confession. Je ne suis pas encore parvenu au but. Je n'ai pas atteint la perfection, mais je continue à courir pour tâcher de saisir le prix, car Jésus s'est saisi de moi. Voilà ce qui le fait courir. Jésus s'est saisi de lui. Et il va dire, je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. Oui, il veut atteindre le but. Mais comment est-ce qu'il va l'atteindre? C'est bien de dire à quelqu'un d'atteindre le but, mais il faut lui donner les moyens d'y arriver. Et voilà ce que Paul va nous conseiller sur ce sujet bien précis. Et je vais dire, la maturité va s'acquérir avec méthode. Et ceci est vrai pour votre vie de tous les jours, mais ceci est encore vrai pour la vie du chrétien. J'ai été surpris par la méthode qu'il nous donne. Elle est en 2 points. Oublier ce qui est derrière et tendre vers ce qui est devant. Et voilà ce qu'il va dire. Non, frère, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix, mais je fais une seule chose, oubliant ce qui est derrière moi et tendant avec toute mon énergie vers ce qui est devant moi. Mon épouse et moi, on aime regarder l'athlétisme. Et je ne sais pas si vous connaissez cet homme. Regardez sa posture. Non. J'ai l'impression qu'il est seul au monde. Et il a les yeux fixés vers un objectif précis, gagner. Et il va faire tout pour gagner. Là, on nous le montre ici avec une aisance vers la fin de la course. Mais Paul, lui, il était concentré vers son objectif. Et avant de commencer la course, il nous parle d'une série d'entraînements, d'une série de privations. Et voilà autant de choses qui peuvent nous amener vers la maturité. Mais pour Paul, il y avait une sensibilité particulière à la grâce qui lui avait été faite. Il savait qu'il ne méritait rien de la part de Dieu. Il savait même que s'il fallait regarder à son passé, lui qui était le persécuteur des chrétiens, il n'avait aucune place dans le plan de Dieu. Mais Dieu, comme nous l'avons vu la dernière fois, ne se base pas sur nos mérites, sur ce qu'on sait faire. Il se base sur sa grâce pour te prendre et te mettre à son service. Mais pour mieux réaliser son service, il vaut mieux être mature. La maturité de Paul, ici, passée de la loi à la grâce, il va réaliser qu'il y a beaucoup de choses à oublier dans sa vie. À oublier, je dis une méthodologie en deux points,
d'abord oublier et tendre vers ce qui est devant. Pourquoi oublier? Le regard sur mon passé peut parfois hypothéquer mon avenir, car les échecs peuvent me paralyser et mes succès peuvent m'endormir. Je prends le cas de Paul en particulier. Sur le plan de sa religion, sa première religion, celle qu'il avait, le judaïsme, il disait qu'il était parmi les meilleurs qu'on puisse trouver d'ailleurs. Il dit, si j'avais une raison de me vanter, j'aurais bien des choses à vous montrer. Mais quand il regarde l'excellence de la connaissance de Christ, quand il regarde ce que Christ a fait dans sa vie, il se dit, toutes ces choses sont rien. Paul était un homme instruit dans sa société. Paul était un homme respecté dans sa société. Mais voilà ce qu'il va dire. Ces choses dont j'avais des raisons pour me glorifier, je vais les regarder comme de la boue. Ta slide est un peu en retard. Tu es un peu en retard. Est-ce que là où on peut passer à la slide suivante? Je continue à courir pour tâcher de saisir le prix, car Jésus-Christ s'est saisi de moi. Non, frère, pour moi, je n'estime pas avoir atteint, j'arrive pas bien. Mes frères, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le but, mais je fais une seule chose, oubliant ce qui est derrière moi et tendant toute mon énergie vers ce qui est devant moi. Tu places la slide suivante, s'il te plaît. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au nom du Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. On voit que Paul, ici, va décider de ne plus jamais vivre pour lui, mais de vivre pour Christ. Et pour cela, comme je le disais tantôt, il va avoir une stratégie, oublier ce qui est passé et avoir un regard sur ce qui est devant. Mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme de la boue à cause de Christ. Paul va rejeter sa propre justice, pourtant chèrement acquise, parce qu'elle a désormais à ses yeux la valeur d'un tas d'immondices. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout ce que je considère, et je considère tout cela comme de la boue, comme des ordures, afin de gagner Christ. Il y a une parole de Dieu qui m'a frappé. Elle se trouve dans Ésaïe, où il va dire que toute ma justice, tout ce que je peux faire pour impressionner Dieu, est comme un vêtement souillé. Si je ne le fais pas avec l'objectif de plaire à Dieu, si je le fais juste avec un objectif de ma propre gloire. Je pense que j'ai perdu la vidéo. La maturité pour Paul, c'était de passer de la loi à la grâce. Pourquoi est-ce qu'il va tendre vers ce qui est devant? Parce que lorsqu'il a été appelé par Jésus, il a eu une mission bien particulière, celle d'apporter de la lumière à ceux qui n'avaient pas encore la lumière, celle d'apporter la vie à ceux qui n'avaient pas encore la vie. Et la vie se trouvait dans la personne de Jésus-Christ, don de Dieu envoyé pour toi comme pour moi. Il fallait que Paul aille vers eux. Paul, ici, ne considérait plus ce qu'il était, mais toute sa vie, il va la mettre au service de Dieu.
il va le mettre au service de la mission que Dieu lui a donnée. Dieu lui disait, et Jésus en particulier, je t'envoie leur ouvrir les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, et qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et une part d'héritage avec les saints. Voilà ce qu'était la mission de Paul. Et il mettra toute sa vie pour le faire. Alors j'ai commencé par la maturité. Je vous ai dit qu'est-ce que c'est que la maturité. Je vous ai dit c'est ressembler à Christ. Et c'est même aussi se soumettre totalement à la volonté de Christ. Au-delà de cela, pour le chrétien, la maturité spirituelle, c'est entrer dans les projets que Dieu a pour toi, que Dieu a pour moi, avec toute mon énergie et toute ma force. Veux-tu être mature? Veux-tu être mature en Christ? La maturité n'est pas automatique. La maturité s'acquiert. Elle s'acquiert avec méthode. Méthode qui consiste à oublier son passé et tendre vers l'avenir. Et comme je le disais tantôt, lorsqu'on regarde à son passé, qu'il soit positif ou négatif, il peut nous freiner. Parce que nos échecs, lorsque j'y regarde, elles peuvent transformer ma nature et je peux m'appeler un loser alors que je ne le suis pas. C'est parce que Dieu considère en moi, lorsqu'il me regarde, il regarde tout le potentiel qu'il peut investir dans ma vie. Et lorsque je regarde à mes succès, je peux avoir tendance à dormir sur mes lauriers en disant, ok, je suis arrivé. Mais est-ce qu'on n'est jamais arrivé? Et pour continuer ma maturité spirituelle, je dois savoir pourquoi je suis là. Pourquoi Dieu a fait que je sois là. Pourquoi Dieu a fait que je ne sois pas Paul. Pourquoi Dieu a fait que je ne sois pas Yves. Pourquoi il a fait que ce soit moi. Pour Paul, une chose bien particulière lui a été demandée. Aller et faire connaître la lumière de Dieu à toutes les nations. Et pour toi, quel est le trésor que Dieu a mis dans ton cœur pour que tu le développes? Quel est le trésor que Dieu a mis dans ton cœur pour que tu puisses avancer? Entrer dans ce projet, c'est entrer dans la maturité spirituelle que Dieu veut pour toi. Que Dieu te bénisse. Oui, nous allons au terme de... Je vais au terme de ces... En tout cas, je suis au terme de ma prédication de ce matin. Nous allons passer par la Sainte Seine. Je demanderai aux équipiers qui ont été désignés pour cela de se lever. La parole de Dieu nous dit au sujet de la Sainte Seine que c'était un moment qui était précieux pour Jésus. Un moment qui était précieux pour les disciples. Et d'ailleurs, quand Jésus va donner la Sainte Seine, il va remercier Dieu. Mais ce qui m'étonne là-dessus, c'est qu'il allait devant la mort, il allait mourir pour toi comme pour moi. Mais il disait merci Seigneur pour ces instants. Il a pris le pain, il l'a brisé, il a pris le vin, il a distribué du pain à ses disciples et le vin, et en leur disant prenez ceci, ceci est mon corps, brisé pour vos iniquités. Prenez ceci, ceci est le sang versé pour vos péchés. Et c'est ce que nous allons faire maintenant. Et ceux qui participent à la table du Seigneur, je vous invite à vous lever là où vous êtes, afin de faciliter la distribution du pain et du vin. Merci.
Pose mes fardeaux à tes pieds. Prosterné, ma volonté je soumets. Prends mon être entier. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Jésus mon roi. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Jésus mon roi. Me voici, te donnant tout ce que j'ai, ce que je suis. Oh, que ma vie soit sensible à tes souhaits. Oh Seigneur, me voici. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Jésus mon roi. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Jésus mon roi. Je m'abandonne, je m'abandonne, je m'abandonne, je m'abandonne, je m'abandonne à toi Jésus mon roi. Je m'abandonne, je m'abandonne, je m'abandonne, je m'abandonne, je m'abandonne, je m'abandonne à toi Jésus mon roi. Je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi, Jésus mon roi. Je m'abandonne, je m'abandonne, je m'abandonne, je m'abandonne, je m'abandonne, je m'abandonne à toi Jésus mon roi. Je m'abandonne, oh, je m'abandonne. Je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi, Jésus mon roi. Nous sommes heureux d'avoir pu passer ce culte ensemble dans la présence de Dieu. Et si vous passez en région parisienne, nous serions ravis de vous accueillir pour vivre un culte ensemble. Sachez que l'église MLK met à votre disposition d'autres contenus sur son site internet ou sur la chaîne YouTube Église MLK. N'hésitez pas à vous abonner. Notre mission, notre désir, c'est de vous offrir des contenus de qualité qui touchent les cœurs et qui changent des vies. Et pour cela, vous pouvez nous aider en soutenant financièrement ce beau travail afin que d'autres à leur tour soient bénis. Je voudrais personnellement vous dire merci. Merci pour votre fidélité, merci pour votre générosité et à très bientôt j'espère.